La société immobilière Opes Holding a décidé d'accompagner les Ivoiriens de la diaspora dans leur rêve d'acquérir des logements dans leur pays d'origine. Pour ce faire, un protocole d'accord a été signé ce vendredi entre la société Opes Holding et la mutuelle des Ivoiriens de la diaspora. Les détails dans ce journal. Bilan positif pour la mairie de Cocody. Face à la presse jeudi, le maire de la commune de Cocody a dressé le bilan des activités de l'année 2016 réalisées par son équipe. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. 2 millions d'Ivoiriens vivent en dehors de la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens de la diaspora souhaitent pour la grande majorité acquérir un logement dans leur pays d'origine. La société immobilière Opes Holding a décidé de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Ce vendredi, Opes Holding et la mutuelle des Ivoiriens de la diaspora ont signé un protocole d'accord portant sur la construction de 3000 logements. Jean-Charles Sibaï, Jérémy Aouré et Lignon Gilbert. La signature de ce partenariat est la matérialisation d'un rêve longtemps caressé par les Ivoiriens de l'étranger. La société de construction, promoteur immobilier Opes Holding et la mutuelle des Ivoiriens de l'étranger signent un protocole d'accord portant sur la réalisation de 3000 logements en Côte d'Ivoire. Notre premier souci, c'est d'avoir un bien en Côte d'Ivoire, surtout avoir une maison. Vous imaginez qu'on est parti d'ici, on avait peut-être 20 ans, quand tu reviens, tu as 40 ans, tu ne peux plus retourner à la maison, donc il faut avoir une maison. Mais la difficulté est que pour avoir une maison, ici, tu passes par des parents, tu passes par des gens et à chaque fois on a été grugé. Donc depuis un moment, ça fait pratiquement 10 ans qu'on cherche une solution à ce problème-là. On a eu toujours de l'espoir. Mais c'est la première fois que j'ai touché de près des maisons qui existent réellement. Parce que jusque-là, c'est bon, on va construire, bon, donner un peu d'argent, après on va construire. Mais là, les maisons existent réellement. Et je pense que c'est un avantage très certain pour nous, pour essayer aujourd'hui d'avoir effectivement des maisons comme il faut. Je suis allé sur le chantier, j'ai visité, j'ai vu des maisons bien équipées, j'ai vu des belles maisons, des petites maisons aussi. Je veux dire, il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Et en ce moment-là, je pense que nous sommes très contents de travailler avec eux. C'est l'objet de la signature de ce matin. Il y a eu beaucoup de difficultés pour eux de pouvoir s'acquérir des maisons localement. Parce que certains nous ont expliqué qu'ils n'ont pas pu avoir la chance de tomber sur de bonnes personnes pour pouvoir avoir ces maisons. Il y a certains qui ont même envoyé de l'argent à la famille pour construire des maisons, qui sont revenus, qui ont une maison. Donc, je leur ai expliqué que notre association, notre société avait mis en place un système quand même adéquat, qui était approprié à leurs attentes, notamment permettre à ces Ivoiriens-là d'avoir une maison ici. Donc, ils se sont réunis et regroupés, parce que c'est l'union qui fait la force, en mouvement. Et ce mouvement, qui est une union, qui est une coopérative, pour permettre en fait d'identifier le problème de chacun, et leur permet d'avoir une maison localement. Donc ils sont représentés aujourd'hui ici par le président de leur mutuelle et c'est ce qui nous a permis évidemment de conclure ce protocole d'accord aujourd'hui sur une base théorique de 3000 logements et ça se fera par tranche. Leur préoccupation étant de comment payer les maisons, nous allons mettre en place des facilités de sorte qu'ils puissent avoir non seulement des maisons adéquates à leur standing de vie, mais aussi des maisons qui seront des maisons moins chères avec des avantages de paiement en tout cas intéressants. Dans sa volonté de construire des logements de qualité et adaptés aux besoins de la diaspora ivoirienne et des populations locales, Opes Holding a décidé de mettre un point d'honneur à la qualité des matériaux utilisés et de la technique même de construction de ces maisons. D'où une signature de convention avec Green Solution, une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions et de services dans le domaine de l'énergie renouvelable et de maisons écologiques. We have a material which is aerated lightweight concrete, which we want to introduce here, which brings a superior quality for house. Les avantages de cette technologie, c'est que d'abord, on peut construire 6 fois plus vite avec cette technologie qui consiste, c'est un béton léger qu'on appelle béton LCA, c'est un béton léger qui permet de construire donc en panneau, qui donc permet de construire rapidement
Et normalement, une villa ordinaire peut se faire en une semaine avec tous les éléments à l'intérieur. Et cette technologie permet donc d'économiser l'énergie. What I would like to add is, this is not us coming in to sell our product from abroad, but what we would like to do is to make a knowledge transfer. Ce que nous voulons faire, c'est d'envoyer le transfert de technologie. Le transfert de technologie, donc apprendre aux Ivoiriens, aux entreprises locales à maîtriser notre matériau. OPES Holding et Green Solutions se sont également accordés à mettre à la disposition des populations des Smart Cities, ces villes intelligentes où la technologie est un atout. C'est vrai qu'on fait des smart villes, on veut faire des technologies innovantes. Il faut évidemment que les maisons soient accessibles à tous. Il faut que les maisons soient accessibles à tous. Donc il y aura évidemment des logements sociaux, il y aura des logements économiques, il y aura aussi des logements standing. Nos partenaires nous rassurent que les coûts des maisons aussi seront des coûts qui seront adaptés aux différentes couches de population. OPES Holding est un promoteur immobilier. La société se distingue par sa technique de construction à l'exécution rapide des travaux et se démarque du système traditionnel de maçonnerie. L'entreprise est également engagée dans le programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing. Intéressons-nous à la commune de Cocody, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Cocody a dressé le bilan des activités réalisées par son équipe en 2016. Un bilan positif selon lui, vu les nombreux chantiers sur lesquels la mairie de Cocody s'est attelée au cours de cette année. Cet exercice auquel a bien voulu se consacrer la première autorité de la commune s'est tenu à l'enceinte de la dite mairie face à la presse nationale et internationale. Mon désir Nascimento Odifini et Marie Seri. Face à la presse ce jeudi, le maire de la commune de Cocody a fait le bilan. Une occasion de plus pour la première autorité civile de Cocody d'évoquer les réalisations articulées autour de 9 points, notamment la sécurité des populations, la santé, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, du transport et des investissements. Le maire Ngoan Akamatia se dit satisfait vu les nombreuses performances enregistrées dans bien de secteurs. Il est traditionnellement inhérent au bilan de nos actions portées à la connaissance de tous nos concitoyens. C'est ainsi que, de juin 2013, c'est-à-dire la date à laquelle nous avons pris le pouvoir à Cocody, nous avons fait des réalisations notables, à savoir au titre de la protection civile et de la sécurité des populations, au titre de l'éducation, de l'appui à la formation et à l'emploi des jeunes. Nous avons augmenté l'enveloppe allouée aux prises en charge scolaires et universitaires, au titre de la coopération décentralisée. Le jumelage des communes de Cocody et de Touloubleu. Bien sûr, il fallait tendre la main aussi à des communes de l'intérieur qui sont plus petites que nous. L'auditoire n'a pas manqué de relever des préoccupations ainsi que des doléances qui ont débouché sur les perspectives du conseil municipal. Cette rencontre a aussi permis au premier magistrat de la cité de présenter ses vœux de nouvel an à la presse nationale et internationale des acteurs qui œuvrent inlassablement au développement de Cocody. Ngoan Akamatias, reconnu aussi comme un féru du football, a promis de faire installer très bientôt 4 fan football hall, des écrans géants à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à la Riviera Palmeraie, à l'espace Sokosé et à Saint-Jean, dans le souci de permettre à ses administrés de suivre fidèlement tous les rendez-vous de la CAN 2017. Voilà, poursuivons avec ces autres informations. La Banque mondiale a estimé dans un rapport que la croissance de l'économie du Maroc devrait s'établir à 4% en 2017 contre 1,5% en 2016. Cette prévision est moins optimiste que celle du Fonds monétaire international FMI qui a annoncé dans son rapport que la croissance de l'économie marocaine devrait se situer à 4,4% en 2017. Elle est aussi inférieure au taux de croissance prévu par la
loi de finances 2017 qui s'élève à 4,5%. La Banque mondiale a précisé que le rebond de la croissance découlera essentiellement de l'amélioration attendue des performances du secteur agricole. Terminons avec ceci. Le Nigeria ne dévaluera pas sa monnaie. C'est le message qu'ont passé les dirigeants de la Banque centrale du Nigeria aux responsables de bureaux de change. La banque entend maintenir le naira à son niveau actuel en profitant de la récente hausse des prix du pétrole. Le directeur de la Banque centrale a indiqué que son institution envisageait différents moyens pour booster la disponibilité du dollar sur le marché officiel, ce qui permettra de contenir l'expansion du marché parallèle puis progressivement de l'éliminer. Ces déclarations interviennent quelques jours après une analyse de la banque Standard Chartered qui estimait que le Nigeria ne pourrait pas éviter une dévaluation et ceci en dépit de la hausse des cours du pétrole. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. La présentation du prochain journal là, sera l'affaire de Max Soubi. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme sur Business 24 Africa.